Nous avons donc la winners finale. On est en 2019, si ce n'est qu'avant c'était un Potiness qui était décoché par Pew. Désormais il a la mine, il a l'air d'être confiant avec le personnage, lui permettant de se hisser aux 150 mondes. C'est vous dire à quel point il est solide avec Doramigi. Si tu regardes, c'est pour toi. Mais je le répète, les Wolves en ce moment, c'était méchant du côté de Ouch, du côté de Jackal. Notamment lors du patchwork de ce week-end. Et on nous demande dans le chat si Chaf est là. Non, Chaf malheureusement n'est pas là ce week-end, enfin ce lundi. Ok, le flash malheureusement qui ne sera pas puni de la part de Pew, qui a voulu partir off stage d'ailleurs, c'était quand même un gros risque. Petit coup de blaster, petit coup de blaster, on a l'occasion de revenir avec Club B, c'est tranquille. Et on essaye un petit peu de punir du côté d'Orion, ça reste un risque quand même, l'adversaire pourrait te mettre un petit coup de ram-ram, si jamais tu le tech pas c'est mort, pareil pour un dragon. Donc attention tout de même, là par le coup, belle punition qui est faite du côté de Pew, on rappelle qu'Orion et ce joueur se tape dessus depuis des années, déjà à l'époque de Smash 4. Ce faisant, il y a quand même 2-3 habitudes qui doivent se retrouver malgré la présence d'un S. Ah ouais, d'accord, forward air, dash, grab, down throw, side, dash attaque à nouveau. C'est méchant, c'est méchant, c'est méchant, neutral air. On veut tenter un petit trump après contre le personnage qu'il a en face de lui, c'est une gageur. Et de l'autre côté, voilà, le loup montre les crocs, grand coup de griffe, grand coup de back air dans les glaouis, enfin de back B en l'occurrence. Et ça sera derrière le magnifique up throw qui va enfin graille les pourcentages bien trop élevés du vilain loup, qui va devoir ouvrir les yeux pour aller chercher son confirme, sachant qu'il n'en a qu'un seul, c'est de bon augure. Petit up B pour essayer de réatterrir, mais Pew ne trouve malheureusement pas atterrissage, parade qui est faite, et à nouveau, le move est super safe, T à bas pourcentage, sur le bon timing ça passe, et sinon c'est safe on shield. Magnifiquement fait ici de la part d'Orion, qui nous l'a déjà montré lors de ce bracket. Il est bouillant, il connaît ses timings, il connaît les moments où l'adversaire veut rentrer sur le stage, et pour l'instant ça lui sert merveilleusement. Ok, bien vu. Là tu peux, si tu te prends une grosse bouboule dans le beat comme ça, et une deuxième, do it again. Et le dragon, voilà, Doramigi, si tu nous regardes, elle est pour toi celle-là. Et on se retrouve des deux côtés sur une stock, back air, neutral B, le dragon à nouveau, cette fois-ci avec le forward air bien étendu. C'est dangereux, c'est déjà 60%, le down tilt qui est enchaîné malheureusement. On sort de la range, la dash attack qui n'aboutira à rien de par le ram-ram qui dispose d'une fantastique frame data, forward air qui certes est safe, mais n'aboutit à rien dans l'autre sens. C'est dur. Le flash qui aurait pu être dangereux selon une réplique offensive de la part de Pew, et derrière le forward smash à nouveau 2 fois de suite, 2 times a charm. Et ce faisant, nous avons un Pew qui, bon, ne va peut-être pas retomber dans le piège et qui va peut-être changer sa manière de revenir sur le terrain, peut-être également être un peu plus patient, puisque je pars du principe que Orion ne décoche pas le forward smash en réaction, je pense qu'il le lock-in, et que si l'adversaire a l'audace de venir lui dire bonjour à la paume de sa main, et bah après force à lui. Donc peut-être changer ses timings, peut-être être un poil plus patient. On connaît après le ledge trap d'Orion qui peut être quand même terriblement dangereux, mais bon, celui de Pew n'est pas à sous-estimer, surtout avec Min. Game numéro 2 sur cette winners finale. Tandis que du côté du bracket, eh bien, la loser semi est en train de se jouer. Donc voilà, vous avez perdu quelques matchs du loser, mais par pitié, nous aimerions bien rentrer avant les derniers métros. Merci pour votre indulgence. Ok, pour l'instant, on repousse l'adversaire. Ok, Orion, pardon, excuse-nous, on le fera plus, promis. Waouh, la violence. Oh non, Orion, tout ça pour ça. Aïe. Dommage. Là pour le coup, on a vraiment eu les yeux plus gros que le ventre, mais tranquille. Grand mur de back air, cancel, et ça permet de calmer un peu les ardeurs d'un Pew qui aurait pu se sentir pousser des ailes. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, ça aurait pu être terriblement dangereux. Là, un flash avec le spike, ça aurait pu être terrifiant si le saut avait été déjà consommé du côté de son adversaire. Vraiment, il a trop envie de ça. Il veut trop, hein. Il a trop envie de goûter, ça me terrorise. Ok. Dommage, dans cette petite situation sur la plateforme. Il tente, hein. Par tous les moyens possibles, il tente. Le flash a l'air d'être vraiment une option extrêmement vénère, mais qui est vraiment high risk, high reward. Donc je comprends aussi pourquoi il peut pas se permettre de l'utiliser n'importe comment. Up throw. Punition au back air, malheureusement l'adversaire est déjà out of range. Ouais, dangereux ça. Oh! Ok, on a fait une bonne DI de la part de Pew, on se prendra pas une punition de l'autre côté, le forward smash est un peu gourmand également de son côté. Down smash, on avait plus ou moins le timing, malheureusement ça se jouait à quelques frames. Paris? Ouais, bah il était obligé de remettre le shield sur des conscients.
Blaster, s'il avait side B, je te jure que j'aurais crié, mais après il a pas de step d'avance. Donc up smash sur un adversaire qui est dans tilt, c'est pas un cross-up. Et exactement comme à la game 1, Orion chope cette stock, tranquille, peinard, Walou, pas de problème. Ah, Grab qui se perd un peu dans le vide. On n'a pas de stun, hein, on rappelle à pas pourcentage. Ah, il n'y a plus de saut hein, là maintenant, c'est chaud. Hein. Ok, ça va. Ça va. On fait très attention à ses ressources. Hein. Les recoveries sur les spaces, ça se pose là quand même. Après, tu me diras, le saut de Falco, ça va. Mais alors pour Fox et Wall, c'est un poil plus dangereux. Et on se fera toucher par le dragon, bien chargé. Bien joué, beau travail ici avec un Orion qui doit maintenant contenir son opposant. Et c'est Pew hein, de son côté qui doit aussi se rattraper parce que pendant qu'on parle, mine de rien, la vapeur elle est quand même beaucoup plus en faveur du joueur adverse. Up throw, ça gratte, up air, l'adversaire n'a pas le temps de récupérer le stage. Très bien, c'est pas grave de se prendre ce down air. Tu reprends le contrôle de stage, après c'est une win condition du personnage. Donc attention, ça part dans le shield. Un peu laggy, ce qui veut dire qu'une dash attack est de bonne augure pour le joueur. Mer. Il ne trouvera rien, le backer malheureusement qui va se perdre dans le vide. Et le saut est consommé me semble-t-il. Le saut est consommé me semble-t-il. On va accepter et Pew va prendre cette deuxième game malheureusement. On a catch le saut avant qu'il ne sorte du terrain. Et ça c'était vraiment le pire scénario possible pour un Orion qui a tout donné pour revenir. Mais malheureusement la trajectoire étant plutôt longiligne quand on n'a pas de saut, eh bien on a l'occasion de balancer un ram-ram par-ci, un ram-ram par-là. Et le pauvre loup ne pourra strictement rien faire. Belle reconnaissance de situation de la part d'un Pew qui voit qu'il catch le saut adverse. Et qui trouve sa game. On part en game numéro 2. Ah ouais? D'accord. Ah oui, il faut d'ailleurs donner un détail. C'est BO5. C'est BO5, c'est écrit sur l'écran mon cher Itzidi Klima. Je disais donc, oui, incroyable, il faut savoir que Orion est un fan inconsidéré, si je ne dis pas de bêtises, de Majora's Mask. Donc le fait qu'il nous sorte de la musique de Zelda, je ne suis pas spécialement surpris. Surtout que je rappelle, la Alien Zone est dans quelques jours, inscrivez-vous pour ce samedi. Ok, d'accord, pardon, excuse-nous, puis on le fera plus. Oh là là, Doramigi, tu n'as pas honte, regarde ce que tu as fait, regarde quel monstre tu as créé. Regarde ça, c'est terrifiant. Oh là, c'est pas possible. C'est pas possible. Peu importe où il va, Dijon, Milan, Paris, la Bretagne, il se gave de braquettes, c'est dur. Ok, très bien joué. On a peut-être l'occasion de se rattraper dans le dragon. Hein. Le vilain dragonnet hein, qui va lui cracher son souffle ardent directement dans le faciès. Ah, le grab qui part derrière, je ne sais pas. Là, c'est un dash qui est raté très certainement de la part d'Orion. Il y a des petites approximations. Et Pew forcément se régale de ces dernières. La tech qui n'est malheureusement pas, bien gérée. Et les chip damage, hein, avec de l'avance, hein, on sait très bien à quel point c'est dangereux. Là, vous le voyez, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué. Petite tentative de nerf, dash attack pour essayer de casser la distance. C'est très important. Hein, il faut absolument être dans les close quarters pour Wolf. Et a fortiori contre Mimine, pardon. Mais bon, mais oui. Oh non! C'est le pire scénario possible. Oh, le gimp était beau. Oh, le gimp était... Oh, le gimp était si beau. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Ok. Très bien. Il a l'occasion de revenir. Ok. Très bien. Oh qu'est-ce que j'aime ce joueur. Hein. Je suis désolé, hein, il faut le dire. Hein. S'il y a bien un joueur qui fait vraiment du clutch comme pas permis avec des conversions de l'espace quand elle passe... Ça c'est magnifique. Oh joli, très beau stall pour revenir avec le flash derrière. Malheureusement la dash attack à nouveau hein, pour essayer de punir un landing, je comprends l'intention. Il n'y a plus de saut, le flash qui est bon et derrière ce sera le strike directement avec la bonne mégawatt qui va rentrer dans le faciès d'Orion. Comment on trouve une solution? Surtout que sur le papier, il a de l'exécution, il a les dégâts, mais percer les défenses de Pew, c'est une épreuve. Il est assis face à sa copie et malheureusement pour l'instant, on n'a pas le bon raisonnement. Et il est capital de désormais trouver les bonnes réponses parce que sinon ça part en losers final. Soit face à Omika, soit face... Qui a gagné entre Snowfrost et Grand Radiateur? Hein? Radiateur? Donc ce sera soit Grand Radiateur, soit Pew. Enfin ça sera Grand Radiateur du côté d'Orion s'il perd quoi. Autant pour moi.
Back air, ok, pas mal. On a l'occasion de vraiment tuer énormément sur le côté, après c'est aussi dangereux, hein, parce que Min se régale sur ce type de map. En général, on aime bien aller sur Turn City du côté de Pew. Ah, c'est dangereux, ok, on n'a pas le temps de se positionner efficacement. Down air. Quand on commence à sortir des down air du côté des Wolves, c'est qu'on a une idée derrière la tête, et croyez-moi, elle n'est pas très family friendly. L'air, dash attaque malheureusement qui n'aboutit à rien. Gratte dans l'autre sens, bien joué après le pari, un bon travail. Hop là, up smash qui prendra malheureusement pas le kill parce que c'est un N-City. On n'a pas l'occasion de trouver une parade, à nouveau la mid-range qui profite énormément à Pew. Attention à comment on atterrit. Le back air qui va finalement prendre le kill en center stage. Beau travail, on est à 75%. Prudence et de mise pour les prochaines interactions, sinon Pew pourrait trouver un revenge kill et je ne pense pas qu'on en ait envie du côté d'Orion. Ah là 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 là. Non, on voulait prendre la plateforme, je comprends l'intention. Malheureusement ces dernières vont rester bien vissées et on n'a pas la range. Oh, ok. Ça gratte méchant. Pourquoi un Pew? Ok, forward air parce que pourquoi pas. Up air, il n'y aura pas de down air mon ami. Et le back air qui est enchaîné de l'autre côté. Du clutch comme on aime de la part d'Orion qui ne va juste rien lâcher. Une phase fantastique. Il est en train de reprendre du poil de la bête, littéralement. Enchaîné derrière avec ici un petit nerf après la up throw. On prend 20%, tranquille, retour dans le neutral. Réenchaîné derrière, up air, prise sur la plateforme. Il est conscient de ce qu'il fait, il connaît le karaté, il connaît le football. Il est en train de tout donner pour mettre l'adversaire en difficulté. Un flash un peu gourmand sur un adversaire qui va partir très out pour éviter de se surprendre. Mais pour le moment, il faut le dire, il a l'air d'être on fire et une game 5 est peut-être en train de lui dire bonjour. Nair. Oh, c'est de ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut de la part d'Orion, bien évidemment, bien sûr, avec un Berk qui regarde la caméra et qui est choc bar de foufou, choc bar de loulou. Très bien vu, un game 5 qui va être récupéré, très bien joué, hein, ça passait ou ça cassait, mais comme il avait une stock d'avance, et on le rappelle Orion, en fait plus je vois Orion, plus je me dis que vraiment, là ce qu'il nous a proposé ce soir c'est vivre pour les caméras. Hein. C'est trop stylé quand ça touche avec Wolf. Enfin, c'est vraiment pour ça que je dis que c'est littéralement le Falcon de 2025. C'est un peu les mêmes problématiques, mais quand ça touche, quel plaisir. Hein. Quand ça touche vraiment c'est Burger King. Hein. Allez. Ok. Holo Bastion. Hein. Holo Bastion au choix de Pew qui est une map sur laquelle on le voit énormément. Il peut vraiment être très dangereux autant sur la plateforme centrale. Attention, pas de bêtises. Pew, back air. Oh, troisième back air, parce que pourquoi pas. Up tilt, bien enchaîné après ce neutral air. L'adversaire qui s'est perdu un petit peu hein, dans la réplique qu'il voulait aller chercher avec ses bras. Dommage. Ouais, le falling up air, je comprends l'intention. Ouais, on est mort. Hein. On accepte du côté d'Orion. Le saut a été consommé malheureusement. C'est une ressource beaucoup trop précieuse dans le match-up contre ce personnage de fou. Derrière, on n'arrive pas à trouver une réplique pour l'instant. Dash attack qui va clank malheureusement. Bitner, pas de back air malheureusement de l'autre côté. La pressure qu'il est en train de lui faire. Il court dans tous les sens, il balance des hitbox. Et c'est vraiment à Pew de trouver la parade. 131%. Up tilt. Ouais, sur le papier, il avait raison. C'est une histoire de timing malheureusement. Ok, up throw. Le kill n'est pas encore sécurisé. Reverse. Ok, très bien. C'était pas un flash. Il est obligé de jouer un petit peu. L'adversaire dans un 50-50 à chaque fois dans cette situation. Ok. Up tilt. Voilà, si ça passe à droite, si ça passe pas à droite, ça passera à gauche. Border. Oh, joli grab, il passe dans le dos en plus. Ok, ça gratouille. 47 à 68, c'est un peu, voilà, un poil timide. Nair. Ah, ok. Jab rapidement, l'adversaire n'a pas le temps de tourner une réplique. Petit coup de blaster, on optimise les dégâts, c'est vital. Up air, back air, Nair en savoir spot. On esquive ici l'agression qui est faite du côté de Pew, hein, qui est en train de tout donner parce qu'on sent bien que la vapeur n'est pas en sa faveur. Le dragon ici, belle réplique. Enfin, belle réponse défensive. Blaster, le mégawatt qui va lui dire mon pote non ça ne passera pas comme tu l'entends. Et on est en train d'utiliser vraiment tous les arsenaux hein, des deux. Enfin les arsenaux des deux joueurs sont vraiment à plein potentiel. Le réflecteur d'un côté, les moves. Ah, back throw. Ah, ça par contre, ça sécurise pas encore hein, parce que c'est le poids de min. Ouais, ok, me fais pas un flash dans l'autre sens. S'il te plaît, tu n'as pas une stock d'avance cette fois-ci. Mégawatt. Ah, on a un peu foncé dans le tas. Orion qui est conscient que là, il est sur sa dernière stock. L'adversaire est à 144%. Le backer malheureusement qui n'aboutit à rien. Le up tilt non plus. Beaucoup de choses pourront tuer sur Wolf, mais il ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Et là, clairement, jouer comme un fou pour l'instant, il ne peut pas se le permettre. Up tilt. Ça tue pas.
170% sur un plafond bas comme celui d'Holo Bastion, c'est moche. Baxro, Baxro, je vous en supplie, merci. Baxro qui va enfin réussir à prendre la stock adverse. Et là, c'est dans les mains des deux joueurs. Last game, last stock entre deux joueurs qui se connaissent depuis des années. Tous les deux membres de la team LSE 2019 qui est en train de se jouer ici avec évidemment la Min qui fait quand même un peu tâche dans l'écran. Grab, Père, il pourra pas faire davantage, il en est conscient. Blaster, oh le grab bien joué sur la roll. On prend, ça sécurise. Ok, on esquive l'agression, ouais, gourmand quand même, mais c'est safe. Quoi qu'il en soit, l'adversaire n'a pas beaucoup de répliques. Le shield, le back air qui vient d'enchaîner. Force smash, ça pour le coup ça pourrait être intéressant, il faut partir bas. Il faut partir très très bas. Retour sur le haut, le B, ça restait dangereux. Orion est conscient qu'il a des risques à prendre s'il veut réussir à clôturer ce set qui est terriblement tendu. Le dragon, le saut pour venir sur le bord, on n'aura pas d'option avec les spéciaux qui sera consommé. Et là c'est tendu, qu'est-ce qui touche? Est-ce que c'est le nerf avec ses 100 millions de frames actives? Il le veut, et de l'autre côté, le loup en chasse est en train de se faire chasser également par la vendeuse de nouilles, qui balance tout ce qu'elle a dans son arsenal. Et une punition de l'autre côté sur la roll. Mais c'est pas encore un kill, c'est un kill. La DI était propre, mais malheureusement elle ne sera pas suffisante. Et pour la deuxième semaine consécutive, c'est un Pew qui va finir en loser final et qui va faire la rencontre de Grand Radiateur, son némésis de la semaine dernière. Ça va être tendu. La loser semi a été jouée en même temps. Ouais. Bah ouais, prends un break, tranquille.